Salut, la question à laquelle je réponds aujourd'hui, c'est comment trouver le bonheur quand la vocation de toute ma vie, le voyage d'aventure, ne me sera plus accessible. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans cette question, je suis désolée de le dire comme ça. Euh, la première chose qui ne va pas dans cette question, c'est que tu fais dépendre le bonheur d'une circonstance extérieure. Le voyage me rend heureuse, c'est-à-dire que quand on t'enlève le voyage, t'es plus heureuse. Merde. Merde, quoi. Non, ça marche pas comme ça. Le bonheur ne dépend pas d'une circonstance extérieure. Le bonheur est un état intrinsèque. On est heureux ou on l'est pas, quelles que soient les circonstances extérieures. Ok? Ça, c'est première chose. La deuxième chose qui va pas dans cette question, c'est l'état de supposition. Le voyage d'aventure ne sera plus accessible. C'est une supposition. Oui, ok, il y a le confinement. Oui, ok, il y a le Covid. Oui, ok, c'est la merde. Oui, ok, il y a plein de choses qui sont en train de changer à cause de pandémie mania et de toute cette merde. Mais ok, peut-être que là, aujourd'hui, c'est comme si tu disais que ça allait être toute la vie comme ça, jusqu'à la fin des temps de l'univers, tu vois. Et en fait, t'en sais rien. C'est que de la supposition. Peut-être que le voyage d'aventure, il sera. Enfin, je vais revenir là-dessus. Mais là, tu es en train de faire une supposition que ça va être tout le temps comme ça. Mais pas. Enfin. Allô, salut, c'est juste une supposition. Peut-être que c'est 6 mois, peut-être que c'est un an, peut-être que c'est 5 ans, peut-être que c'est 10 ans, ok. Mais qu'est-ce qu'on en sait en fait? C'est que de la supposition. Donc là, tu es en train de te rendre anxieux sur quelque chose, sur une supposition. Il n'y a rien, il n'y a pas de fait, il n'y a pas. Ok, donc ça, c'est de la supposition d'anxiété. Non, quoi. Accord Toltec, ne fais pas de supposition, sa mère. Et là, ce que j'entends aussi, c'est que genre le voyage d'aventure, c'est genre, t'as l'impression que l'aventure, elle peut être faite que à 15 000 km de chez soi. Et en fait, non. L'aventure, c'est pareil. C'est comme le bonheur. C'est un putain d'état d'esprit. Tu peux créer une aventure en bas de ton immeuble, en fait. Tu peux créer une aventure juste en sortant dans la rue, en allant chez toi, quoi. L'aventure, c'est un état d'esprit. L'aventure, c'est l'amusement, c'est la joie de la découverte, c'est l'exploration, c'est la curiosité, c'est... Enfin, moi, j'y mets tout ça dans l'aventure. Après, toi, regarde comment tu veux la définir. Mais putain, l'aventure, en fait, tu peux créer l'aventure à 5 mètres de chez toi. Tu peux créer l'aventure en restant dans ton lit, quoi. C'est tout ça. Tu peux créer une aventure de dingue juste en apprenant à explorer les tréfonds de ta pensée. Tu peux créer une aventure de dingue en allant marcher au centre-ville de la ville la plus proche de chez toi. Donc voilà, ça c'est ma première lecture de cette question-là. Replace les responsabilités pour toi, dans toi, chez toi, parce que ça va être important. Oui, en fait c'est juste une question de résilience. Je me rends bien compte que les circonstances actuelles, le changement du contexte socio-économique, avec le Covid, avec tout ce qui se passe, ça fait peur et ça crée des incertitudes quant à l'avenir et tout ça. Mais ça n'est pas une fin en soi. C'est pas parce qu'il y a ça que tout s'arrête. C'est pas parce qu'il y a le Covid qu'on doit être malheureux. C'est pas parce qu'on ne peut plus voyager. Moi, je suis la première à adorer voyager. Je veux dire, j'ai fait un tour du monde. J'ai commencé à voyager avec mes parents. J'avais 2 ans et demi. Je veux dire, ma vie, c'est le voyage. Je crois que dans ma vie, j'ai plus pris l'avion que j'ai pris le bus, quoi. Ok? Mais, enfin, non. D'ailleurs, quand je prenais le bus, c'était plus souvent à l'étranger que ici. Et aujourd'hui, je me retrouve, franchement, le voyage, j'ai regardé sur mon poste de dépenses, même à l'époque où j'étais étudiante et je gagnais 300 euros par mois, j'arrivais toujours à me démerder pour partir en voyage. C'est là où tu vois que le voyage, c'est une vraie valeur chez moi, c'est une vraie passion chez moi. J'ai toujours eu les moyens de partir en voyage, même quand j'avais rien. Ok? Et tu te rends compte de la place prépondérante que ça a dans ma vie. Genre, dès que j'ai eu 18 ans, la première chose que j'ai fait, c'est prendre ma voiture pour aller en Espagne. Ok? C'est la première chose que j'ai fait dès que j'ai eu mon permis, c'est j'ai pris ma voiture, je suis partie en Espagne. Le voyage pour moi c'est super important. C'est vraiment même si j'ai déjà fait le tour du monde, il y a encore
des centaines de pays que j'ai pas fait et que j'aimerais découvrir. Mais sauf que bah, aujourd'hui, les circonstances fait que ces pays-là, je peux pas. Ok, bah c'est pas grave en fait. Parce que mon bonheur ne repose pas sur le fait que je peux mettre mon cul dans un avion pour aller voir à l'autre bout de la Terre. Je suis pas en train de fuir mon quotidien, quoi. Voilà. Ok, donc, réflexion. La carte, c'est sombre Aphrodite. Aphrodite, tu connais, j'imagine, c'est une déesse grecque, c'est la déesse de la beauté. Là, je suis dans l'oracle de la déesse sombre. On est sur une partie un peu plus rock, un peu plus goth de la mythologie des déesses. On va aller chercher plus les parties un peu ombrageuses des déesses. J'aime bien. Dangerosité de l'amour, redoutable influence et vague implacable. Accueille la violente vague et tient bon quand l'eau est d'un calme glacial. Là, l'idée, c'est de s'ouvrir à l'amour dans toutes ses dimensions, dans toute sa beauté et dans toute sa laideur. Parce que l'amour, on a un côté romantique à se dire que l'amour, c'est toujours beau, c'est toujours classe, c'est romantique, c'est chouette. Mais l'amour, c'est aussi ce qui fait qu'il y a des gens qui tuent par jalousie. C'est aussi ce qui fait que ça crée des états de dépression quand il n'est pas retourné. Donc là, en fait, la sombre Aphrodite, elle t'invite à vraiment accueillir l'amour dans tous ses états, dans toute sa puissance, dans tous ses extrêmes. Peut-être que là, le bonheur, c'est d'accueillir l'amour. Vous êtes que cul là, les gens, de me parler d'amour tout le temps là. Mais on est vraiment là-dedans, d'aller chercher, d'accueillir l'amour dans tout le spectre qu'il peut avoir, aussi bien lumineux que ombre, aussi bien beau et romantique et agréable et joyeux que sombre, totalitaire, autoritaire, violent. Ok, c'est vraiment accueillir l'amour dans tout son spectre. Je te propose d'aller cheminer là-dedans. On propose d'aller rencontrer, donc de faire des rencontres. Là, c'est d'aller à l'autre bout du monde pour rencontrer l'humain, c'est d'arrêter de faire ça et d'aller chercher la rencontre là, la rencontre qui est disponible, d'aller à la rencontre de l'autre là, ici, maintenant, tout de suite, dans ce qui est possible. Et de le faire avec habileté, puisqu'en effet, tu vas pas aller faire des meet-up, tu vas pas aller faire des conférences, tu peux pas aller faire des soirées, des speed dating, tous les trucs classiques qu'on utilisait avant pour rencontrer. Il va falloir faire preuve aujourd'hui dans le contexte qui est aujourd'hui d'habileté. Donc c'est d'aller chercher des ressources en toi. Je sais que tu as voyagé seul. Le voyage crée en nous des capacités de résilience et on a des ressources. On a créé énormément de ressources en fait. Et donc c'est ça, c'est de mettre toutes les ressources et toutes les skills, les compétences que tu as acquises pendant le voyage, de les mettre au service de la rencontre en étant habile aujourd'hui, de trouver le moyen malin, de trouver la façon de faire ici et maintenant qui va permettre la rencontre pour pouvoir mener ta barque sereinement. C'est ce que je te disais, ne pas soumettre ou assujettir son bonheur à une condition extérieure. Tu es capitaine de navire, tu es le capitaine de ta vie, ok? Tu choisis dans quelle direction tu vas. Ce n'est pas parce que tu voyages que tu es heureuse. Tu es heureuse et quand tu voyages et quand tu fais autre chose. Ton bonheur ne peut pas être assujetti à une condition extérieure. C'est ça le grand message. Ok? Donc, va à la rencontre de l'humain, les humains qui vibrent avec toi, qui t'apportent, ces humains que tu as rencontrés à 20 000 km et qui t'ont apporté, aujourd'hui, va les rencontrer à 2 km et laisse-les t'apporter des choses. Moi aussi, pendant très longtemps, je pensais que les seuls êtres humains avec qui je pouvais m'entendre, c'est quand ils étaient à l'autre bout de la Terre. Et ensuite, je me suis rendu compte que les êtres humains ont une valeur, où qu'ils soient géographiquement, quelle que soit la culture dans laquelle ils ont baigné. Parce que même si j'aime pas les gens, à chaque fois que j'apprends à connaître une personne, il y a un vrai bénéfice. Il y a une vraie richesse à rencontrer des personnes, à connaître des personnes, à la rencontre, où qu'elle se passe, dans quelques conditions qu'elle se passe.